Un nouveau jour se lève sur la cité et grande est notre joie de vous retrouver, mesdames, messieurs, sur votre émission Nopiden. Bonjour à toutes et à tous. Le plaisir est grand et toujours de retrouver donc Précieuse Akwekonou à mes côtés. Précieuse, bonjour. Bonjour Alain Sochou, mes amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez vu déjà le sourire, eh bien, nous sommes contents d'être avec vous ce matin, comme les autres matins d'ailleurs. Précieuse Akwekonou, nous irons à Agualand pour visiter donc ce parc magnifique. Ça va être avec les merveilles du Bénin. Et ensuite, on aura une autre rubrique, n'est-ce pas? Bien sûr, Instant Écho aujourd'hui, moi je vous parlerai de la culture du manioc, sans oublier bien sûr le clip du jour et le débat. Absolument. Voilà un peu, mesdames, messieurs, entre le clip du jour, le débat matinal, nous aurons également le boulevard de la culture qui va parler donc des us et coutumes. Voilà un peu la charpente de cette émission de ce matin. On démarre tout de suite avec les merveilles du Bénin. Le gospel prend place ce matin, ça va être le clip du jour, mesdames, messieurs. Et oui, le Seigneur est celui qui soutient ses enfants, quel que soit ce qui se passe. C'est un peu le message central que va nous délivrer Momo Freedom à travers le clip du jour. De retour sur ce plateau, c'était la Momo Freedom. Et oui, merci à Christelle Sagoran. Et oui, c'est elle. Hein? Est-ce que je peux dire maître de maître ou bien maître de maîtresse? Maître de maître, c'est une expression. Oui, bien sûr, bien sûr, bon, bien voilà, sûr. Allez. Non, non, non. Allez, non. mesdames, messieurs, vous l'avez compris. Quand même, Ah oui. C'était la Momo Freedom pour nous dire tout simplement que c'est le Seigneur qui met fin aux peines. Oui.
Le Seigneur essuie nos larmes. Oui. C'est un cri de cœur. Un cri de cœur. Une prière en quelque sorte. Absolument. À l'endroit de Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous pensez que dans les situations les plus compliquées, Dieu peut toujours intervenir et tirer d'affaire? Toujours. Ah ouais. Vous en savez beaucoup. Hein? Ah oui, je vous sais très croyante. Allez, mesdames, messieurs, on va aborder à présent le débat matinal. Et ce matin, ça risque d'être chaud. Ça promet, nous allons toucher un sujet très, très sensible de notre pays, de nos communautés, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Voici, et si on en parlait? Pour des raisons que la descendance ignore, on les empêche de vivre une vie de famille épanouie. Des conflits ancestraux, des guerres qui ont eu lieu, des phénomènes, des faits, des incidents, je dirais même des drames qui sont survenus il y a des milliers, des centaines d'années, la progéniture continue d'en payer le prix. On empêche un individu A de se marier à un individu B parce que d'une famille et de l'autre, il y avait eu des soucis. Mesdames, Messieurs, vous ne pouvez pas imaginer, vous n'avez pas idée des drames qui se jouent à notre époque pour des faits que nous n'avons pas commis ou bien que les gens n'ont pas commis. Être partenaire, vouloir s'unir et être issu de deux familles opposées, est-ce que l'union pourra être facile? Est-ce que l'union pourra être vivable? Est-ce que l'union pourra aller jusqu'au bout? Voilà la question que nous nous posons ce matin, précieuse parole. Et pour répondre à cette question, nous sommes avec nos invités. Il s'agit de Madame Francisca Akochou. Vous avez vécu une situation pareille et donc vous êtes sur ce plateau pour nous en parler. En face de vous, nous avons Runongan Aïna Rin. Asogba. Et puis, au téléphone, Alain Sochoumé, nous serons avec Karen Gaé, elle est sociologue. Absolument. Allez, mesdames, messieurs, voilà le décor planté. Et Madame Akochou, dans la préparation de cette émission, nous avons eu beaucoup d'informations, vous nous avez beaucoup parlé. Et voilà, nous sommes sur le plateau. Au nom de quoi les enfants vont payer le prix des conflits ancestraux datant de centaines, disons même des milliers d'années? Alors, je dis bonjour à tous les téléspectateurs et je vous dis bonjour à vous aussi. Merci. C'est pas facile, c'est un thème vraiment indiqué à être plus développé parce que s'il n'y a pas des familles paisibles, il ne peut pas avoir la paix dans le pays. Et ceci étant dit, ce thème-là... Oui, allez-y, je vous demanderai d'éviter de regarder l'écran témoin, voilà. Allons-y. Alors, je vous remercie beaucoup pour avoir pris ce thème parce que ça nous donne trop de soucis. Et je pense que ce que j'ai dit, mon frère d'à côté, d'en face de moi, doit peut-être avoir le même avis que moi. Madame Akochou, nous avons été vraiment touchés par votre témoignage. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, je vais vous dire, j'ai connu un monsieur à un âge un peu plus tôt, jeune. Et ma maman, c'était au départ, s'était opposée pour dire que mon âge était j'étais un peu jeune. Et en ce moment, je me suis entêtée et quand j'ai piqué la première grossesse, j'étais là avec monsieur. 2 mois après, quand sa maman aussi a envoyé commission du village, et il est rentré et voilà, on lui dit, bon, tu as déjà commencé par travailler, il va falloir te marier. Moi, j'ai déjà pris une femme pour toi, elle s'appellerait Marie. Donc, comme ça, mon monsieur a dit non, maman. Il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, ma femme est en état et d'ici là, tu auras ton petit-fils. Mais dis donc, ça n'a pas été facile. Pendant une vingtaine d'années, plus d'une vingtaine d'années, il a juste fallu un petit bobo pour que de part et d'autre, tout le monde s'y jette pour dire, bon voilà. Et puis,
on s'en est allé. Donc, vous voulez nous dire que 20 ans après, vous vous êtes séparés de cet homme? Bien sûr, plus de 20 ans après. Hein? Alors, moi, je veux bien comprendre. De part et d'autre, vos familles ne voulaient pas que vous soyez ensemble. Oui, je dirais oui, puisque la maman au départ, ma maman au départ... N'était pas d'accord. Mais elle a évoqué votre jeune âge. Elle n'a pas évoqué le problème qu'il y aurait peut-être eu un conflit entre vos deux familles. Non, il n'y avait pas conflit humain visible. Ah, d'accord. Ce n'est pas un conflit visible. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Voilà, c'est un conflit, comme vous venez de le dire dans l'introduction, c'est un conflit qui datait de centaines d'années que moi, je ne savais pas. Pour laquelle, elle aussi, elle a pris position sans vouloir me l'expliquer. Je crois que c'est plus profond. Je crois que ça devait être, comme vous l'avez dit, c'est un conflit auquel nous, on n'en savait rien, on est en train de payer son prix. Mais Madame Akocho, 20 ans de vie ensemble, je dirais même 25 ans, de vie ensemble, les deux familles ne voulant toujours pas que vous demeuriez ensemble, ont profité d'une petite brèche qui s'est ouverte et aujourd'hui vous êtes séparés. Alors, est-ce que 25 ans n'auraient pas pu suffire pour taire tout ceci, pour permettre à ce couple de continuer à exister? Non, c'est que déjà dès le départ, ce couple n'avait pas reçu les bénédictions qu'il le fallait de part et d'autre. Donc, comment le dire, évidemment, si vous n'êtes pas béni, alors là, vous ne pouvez aller nulle part. Ok. Aïnaré, votre réaction par rapport à l'histoire de notre invitée, est-ce qu'elle a mal fait de s'entêter ou pas? Puisque 25 ans après, le couple s'est séparé. Je commence d'abord par saluer les téléspectateurs. Je vous remercie pour le sujet que vous avez bien voulu mettre sur la place publique aujourd'hui. Et je voudrais d'abord d'entrée de jeu, avant de parler effectivement de ce que Madame a eu à dire, que en fait, des enfants issus de familles ou de milieux qui ne s'entendent pas, qui doivent se marier. C'est à peu près le sujet du jour. Oui. Voilà. Et à ce niveau-là, il faut d'abord situer le contexte. C'est-à-dire essayer de remonter pour voir qu'est-ce qui a fait que ces deux communautés-là ne s'entendent pas, dans quelles conditions telle famille et telle famille en sont arrivées à cette extrémité. Et lorsque l'on essaie d'observer, je ne prendrai que un ou deux exemples, on se rend compte que, par exemple, à un moment donné de l'histoire, il est possible qu'un homme, voulant se marier, ça c'est un exemple que je prends, s'est porté vers un autre pour lui dire, bon, votre enfant, votre fille nous convient, il faut qu'on la prenne en mariage. Et les gens se sont opposés. Ou bien on a déjà pris la fille, mais on vient vous l'arracher. Alors, tant que vous n'avez pas de femme, vous ne pouvez pas avoir de descendance. Et celui-là a été obligé de quitter la région, de faire des kilomètres, d'être mis en servitude pendant des décennies avant de pouvoir obtenir une femme. Et c'est de cette femme-là qui a eu la descendance. Alors, quand ça se passe comme ça, cet homme-là invoque les ancêtres, l'égrégore invisible, rassemble ses semblables, c'est-à-dire l'égrégore visible, et décrète, comme cela se doit dans les conditions indiquées, qu'à partir de maintenant, sa descendance à lui ne peut jamais aller dans cette maison parce que si on devait s'en tenir à eux, lui n'aurait jamais eu de descendance. Il serait parti de cette terre sans enfant, sans une suite. Maintenant qu'il a réussi à en avoir, et à quel prix, il n'est pas question que cette descendance-là aille encore là-bas pour leur permettre de se multiplier. Alors, quand il décrète comme ça, l'invisible, les ancêtres reçoivent le message, ceux qui sont debout et qui sont là aussi l'entendent, et si les choses ne changent pas et que quelqu'un de cette famille-là tente d'aller là-bas, soit c'est la mort, soit c'est la stérilité, soit c'est la bagarre, de toutes les façons, ça se termine mal. Donc, ce n'est qu'un exemple. Mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a des communautés dans ce pays où on dit telle ethnie ne doit pas aller se marier à telle ethnie. Et si vous regardez l'histoire, c'est des histoires de guerre. Par exemple, tel peuple
a fait des razzias, a massacré de façon répétée pendant des siècles un autre ou l'a soumis en esclavage. Et on décrète dans la région que ce que nous avons subi par rapport à ces gens-là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas créer une alliance. Parce qu'il n'y a pas d'alliance, c'est des peuples ennemis. Vous avez sorti le mot, et c'est justement ce mot qui me permet de vous poser cette question. Esclavage. L'esclavage a eu lieu il y a des centaines et des centaines d'années en arrière. Lors de ce phénomène, il y a des familles qui ont vendu leurs membres à d'autres familles. Nous prenons un exemple. En préparant cette émission avec Mme Akochou, on s'est rendu compte que, je ne vais pas citer le coin, mais les personnes d'un coin A ont vendu l'arrière-grand-mère de Mme Akochou aux personnes d'un coin B. Alors, les personnes d'un coin B disent maintenant, puisque mes parents m'ont vendu, je ne voudrais pas que, ici où je suis, j'ai été esclave et je suis demeuré ici, j'ai ma descendance, qu'aucune de ma descendance ne s'allie aux personnes de la région A, mes propres parents qui m'ont vendu. Dans le même espace géographique, dans le même Bénin. Aujourd'hui, en 2022, ce problème est à la base de la séparation d'un couple qui a vécu 25 ans durant. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui ne va pas au plan spirituel? On ne raisonne pas comme ça. Si on se met à dire est-ce que c'est normal, on va passer à côté. Dites-nous. Non, on ne peut pas dire que est-ce que c'est normal ou non, c'est pas ça. Essayons de voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si c'est-à-dire qu'on prend deux individus, un homme et une femme, qui s'aiment et qui sont ensemble. Normalement, suivant les droits humains, rien ne devait les arrêter. On ne peut pas empêcher cette union-là. Mais vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, avant qu'on n'arrive à un mariage, on demande aux individus d'aller faire, par exemple, des analyses, de les faire des tests prénuptiaux. Nous sommes d'accord. Et si, par exemple, les groupes sanguins ne concordent pas, ce n'est qu'un exemple que je prends, des individus qui s'aiment bien, qui sont profondément attachés l'un à l'autre, ne peuvent pas s'unir. Alors, en ce moment-là, les droits de l'homme ne sont pas bafoués. Les droits humains ne sont pas bafoués. Si on les laissait, ils allaient procréer, mais ça ne donnerait pas quelque chose d'intéressant. Alors, vous voyez, donc c'est le réalisme, le pragmatisme qui font ça. Mais pourquoi, de l'autre côté, compte tenu des réalités qui sont dans le pays, on estime que, puisqu'ils sont en train de s'aimer, rien ne devait arrêter. C'est-à-dire qu'on banalise le phénomène ancien qui s'est produit et on n'y donne pas son importance. Non, ce n'est pas le pan que je voudrais qu'on soulève. Le pan que je voudrais soulever est de savoir, est-ce que le fait d'avoir vendu un membre de la famille dans une autre zone et qu'elle est décrétée, puisque vous avez prononcé le mot, qu'aucune de sa descendance n'ira de l'autre côté, est-ce que ça a une portée spirituelle? Et comment faire alors pour conjurer cette portée spirituelle pour permettre aux uns et aux autres de continuer à vivre dans l'ère où nous sommes aujourd'hui? D'accord. C'est là ma question. Oui, c'est-à-dire, c'est un phénomène qui est en train de s'atténuer. Parce qu'au fur et à mesure que le monde avance, les effets sont en train de diminuer. Mais pourquoi? Parce que il y a qu'on le veuille ou non, il y a des brassages qui sont en train d'intervenir. Et ces brassages-là font que ça peut changer. Mais ne disons pas que du jour au lendemain et brutalement, ça peut changer. Ça ne peut pas changer brutalement comme ça. Et pourquoi? Il faut que des gens qui s'y connaissent retournent dans la famille, fassent des cérémonies qu'il faut pour essayer de commencer par casser ce pacte qui a été fait, c'est-à-dire ce décret qui a été fait, il faut commencer par casser ça petit à petit. Mais qui va prendre le risque de le faire? Parce que si dans une famille, il n'y a pas unanimité et que celui qui sait le faire commence par le faire et d'autres ne sont pas d'accord, c'est lui qui risque de partir. D'accord. On va continuer le développement, le temps de prendre notre sociologue en ligne. Karen Gagné, vous êtes en ligne? Oui, bonjour. Bonjour. Vous venez d'écouter avec nous nos invités qui sont en plateau. Votre réaction? Déjà, je tiens à remercier toute l'équipe pour la thématique choisie. Je remercie les invités du plateau pour la diversification de leurs opinions, ainsi que les auditeurs qui nous suivent. Ce que je dirais tout simplement, c'est que le sujet relevé a un cas de société qui date de plusieurs générations en arrière et qui n'est pas prêt à disparaître du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'on observe une réticence incarnée au niveau de notre éducation culturelle et continuelle
peut être transmise de génération en génération. Et malgré que le 21e siècle, la vie moderne que les jeunes incarnent aujourd'hui, les parents sont toujours attachés à quel jugement de valeur ou bien ces présuppositions qu'ils pensent nécessaires, peut-être par respect pour la tradition ou la pensée de leurs proches à leur égard. Alors, Karen Gaillet, Oui. vous qui êtes sociologue, avec l'évolution du temps et du monde, comme vous le dites, est-ce qu'il y a des leviers sur lesquels on pourrait agir pour corriger le tir, un tant soit peu? Oui, le levier le plus dominant sur lequel il faudrait agir, c'est l'héritage culturel et traditionnel. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mariage, qu'on le veuille ou non, ce n'est plus uniquement entre deux individus, mais entre différentes familles. Celle du père et de la mère de l'homme et du père et de la mère de la femme. Et il est impératif que, plutôt que les communications restent justes au niveau des géniteurs principaux, on aille plutôt vers les gardiens de la tradition de ces différentes familles que nous avons oubliées, que l'histoire d'alors a divisé. La preuve aujourd'hui, des gens font des efforts extraits, des pertes infinies pour pouvoir se rassembler. Mais toutefois, il y a certaines familles ou certaines zones qui gardent toujours, par honneur et par égoïsme culturel, des rancunes et des rancœurs qui développent. Même si tous les enfants n'acceptent pas, il y en a qui accepteront toujours et qui s'engagent à perpétuer cela. Donc, c'est à tout niveau, là, au niveau de ce levier de pesanteur, qu'il faudrait aller pour pouvoir modeler ce qui se fait et les amener à une ouverture d'esprit et de pardon. D'accord. S'il faut aller vers les gardiens de la tradition, que la communication, la sensibilisation s'y fasse, et qu'on permette pas d'autres, comment je dirais, rites de passage, de brassage dans ces familles-là où le demande de pardon, dans ces familles-là, pour faciliter la vie en société à leur génération. D'accord. Leurs enfants qui demandent pardon. Ok. Vous continuez pas à garder la ligne. Oui. Karen Gaillet, j'ai une question pour vous. Lorsque les familles s'opposent, que faut-il faire? Partir ou quand même essayer cette union-là? Lorsque les familles s'opposent, la première préoccupation, le premier niveau, c'est de voir quel est l'élément d'opposition qu'il y a entre eux. Parce que c'est ça qui est impératif. Si la discorde est liée à une classification sociale, c'est plus facilement gérable. Mais si c'est lié à un aspect coutumier, ça devient un peu plus complexe. Donc, c'est chaque acteur qui la base de la tige de communication établie qui décide à quel degré il est capable de faire le meilleur ou de supporter. Mais le premier niveau qui est recommandable, c'est d'essayer d'aller en parler avec les familles et échanger. D'accord. Ok, merci Karen Gaillet. Vous continuez de garder la ligne. On revient donc à Madame Akochou. Madame Akochou, on commence par chercher des solutions. À votre avis, au jour d'aujourd'hui, vous qui avez été victime de cette pratique, si vos enfants voudraient s'unir à d'autres familles et ces genres de problèmes se posent, quelle serait votre réaction aujourd'hui? Je ne crois pas que je vais aborder dans le même sens que ce que ma famille a eu à faire. Et je crois que le psychologue a eu à parler... La sociologue. La sociologue, pardon. Oui. Et a eu à parler des faits identitaires qui se développent de jour en jour dans notre pays, qui fait le rapprochement des régions. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, que celui qui est à Djoug ou à Natitengu, c'est qu'on fait Novitch à Grand Popo et qui peut venir pour le brassage et puis ça passe. Je crois que le Wemekwe qui fait réunir à Grand Popo voilà. Et puis ou nous bien aussi à Gani, voilà. Pour les dernières fêtes, on nous avait invités en tant que
les membres de l'association Novicha. Je crois qu'elle a eu à bien réfléchir en nous parlant de ces fêtes identitaires qui peut nous amener à quand même aller à trouver de portes de sortie. Et tel que l'a dit aussi mon frère d'en face, Mounon, et je crois qu'aujourd'hui, la science nous demande de faire des analyses de sang avant de se mettre ensemble. Je crois aussi que nous devons aller nous chercher aussi de l'autre côté pour voir si on est bien. Il ne faut pas qu'on banalise, c'est parce qu'en fait, on banalise de l'autre côté que ceci perdure. D'accord. Ce que nous, on ne va pas banaliser, c'est justement l'avis de ces citoyens qui se sont prononcés sur la question du jour. Au micro de Oseni Adeleke, voici leur réaction. C'est seul Dieu qui connaît la trace de la jeune fille vers l'homme. Lorsque je suis parent, je suis père de famille, et j'ai ma fille et qui veut épouser un homme, et qui malheureusement, en tant que parent, je n'ai pas une vision claire ou bien je n'ai pas un sentiment vis-à-vis de cette famille dans laquelle ma fille va, il faudrait que je fasse une réflexion. Est-ce que c'est par amour réel? Mais si la fille dit qu'elle aime cet homme et qu'il y a des antécédents et qui font que les deux familles ne s'entendaient pas, peut-être que c'est une occasion pour qu'il y ait une union des deux familles. Là où nous sommes maintenant, ce n'est plus là où tu veux que ton enfant va se marier. Ce n'est plus ça. C'est que c'est l'amour aussi. La fille a l'amour pour son fiancé, il peut la marier. Si c'est bon pour les deux. Mais lorsque le parent s'oppose de façon farouche, de façon impérative, la fille peut toutefois aller se dire en elle, bon, si vous opposez, moi je ferai ce que je veux. Et si elle est déjà majeure, si elle a déjà l'âge de la maturité, qu'est-ce que le parent peut faire? Et si les parents s'opposent, ce sont ces cas-là souvent que nous constatons, et il y a des grossesses qui viennent dans la maison. Et la fille dit, vous avez refusé, quelles que soient les conditions, moi je serai en état de cet homme. Parce que l'amour est là. Et quand c'est comme ça, il faut que le parent fasse un traitement psychologique à sa fille. Disons, la fille ne peut pas choisir son homme. Parce qu'avant tout, on doit suivre les paroles de nos parents. Ouais. Si elle choisit son homme, après, s'il y a des problèmes, elle revient toujours à la maison voir ses parents. Si au premier abord, c'est les parents qui ont choisi, ils l'ont aidé dans son choix, il fait maintenant l'aider aussi à trouver des solutions. Si elle fait son choix, ça veut dire qu'elle est responsable de toute cause, de tout problème qui surviendront après. À l'instant où le monde évolue, la fille peut aller faire son choix. Le reste, ça dépend de comment la fille est partie et à base de ces relations, on peut arriver à se comprendre. Demain, finalement, même, il sera ennemi de sa propre fille. Et lorsque nous sommes des hommes, il faut que nous soyons sages aussi. Les enfants que nous avons une responsabilité. Eux aussi, ils ont une responsabilité. Et nous devons savoir que, quel que soit notre âge, nos descendants, c'est à nous de leur passer service. Et si nous n'avons pas la vision que demain, nous allons leur passer service dans une harmonie, dans une affection profonde, et que ce soit une passion de service de reine, alors leurs descendants aussi auront des problèmes. Eh oui, voilà l'avis de quelques citoyens béninois. Alors, Mounogan Aïnaré, votre réaction par rapport à ce que nous venons d'entendre? Oui, bon, c'est une partie de l'opinion des uns et des autres, mais il est à retenir que dans tous les cas, quand un homme et une femme doivent se mettre ensemble, il ne faut pas que cela soit seulement limité aux deux individus. Il faut nécessairement la bénédiction de chacune des deux familles. Et lorsque ces familles-là sont consentantes, sont d'avis pour que ce mariage puisse se produire, cette bénédiction-là fait que ça accompagne le couple. Mais lorsque vous vous entêtez et que ou bien vous n'avez pas cette bénédiction-là et que vous vous engagez, même si apparemment de l'extérieur on a l'impression que vous entendez, dans ce foyer-là il n'y a pas de stabilité. Il ne peut pas avoir de stabilité tant que vous n'avez pas, parce que se mettre ensemble, c'est deux entités, deux familles
qui sont en train de se mettre ensemble. Là. Honogan Aïna, on va attirer votre attention sur quelque chose. On remarque que dans le monde contemporain, c'est vrai que tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est comme si, bon, on se base sur des faits immémoriaux, des faits il y a très très longtemps. Il n'y a que dans les moments actuels, à notre époque, il y a des problèmes de voisinage. Telle maison ne s'entend pas avec telle maison parce que l'autre a acheté la parcelle, il est venu s'installer avant l'autre. Bon, pour des petits problèmes, on interdit également aux enfants d'une maison, d'un quartier, d'aller vers les autres. Pourquoi les choses qui créent des problèmes depuis longtemps, on continue de les cultiver? Non, là, c'est un phénomène presque nouveau. Mais en fait, c'est quoi? Il faut comprendre, c'est humain. Et lorsque vous qui êtes là maintenant, vous êtes dans un environnement, dans un quartier, et que vous ne vous entendez pas avec M. X, par exemple, et que c'est sérieux, vous ne vous entendez pas, et puis vous vous dépassez, vous n'êtes pas arrivé à vous entendre encore, ça, vous n'avez pas pu fumer le calumet de la paix, comme on le dit. Et un matin, vous constatez que votre garçon est en train de sortir avec sa fille. Et même si vous ne pouvez pas lui dire, mon garçon, ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Dans votre fort intérieur, même si vous dites qu'il y a modernisme, il y a n'importe quoi, vous ne pouvez pas être content. Il faut qu'on soit pratique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire vraiment ce que tu fais là, c'est bien là. Vous ne pouvez pas dire, mais dans tout ce Cotonou là, dans tout ce Bénin là, dans tout ce monde là, c'est ça là que toi tu as trouvé. Tu ne peux pas aller mieux. Il faut trouver quelque chose quand même pour dissuader l'enfant d'aller vers là parce que vous savez que là, vous ne vous entendez pas. Mais ce faisant, est-ce qu'on ne continue pas de cultiver la division? Non, je dis c'est humain. La paix. Je dis c'est humain. Oui. Maintenant, comment faire l'effort de surmonter ce handicap là? C'est pas facile parce que lorsque les deux qui ne s'entendaient pas, peut-être qu'ils vont profiter du comportement de leurs enfants pour dire, bon, écoutez, j'ai constaté, par exemple, dans plusieurs endroits aujourd'hui, je parle de maintenant, où ces petits conflits de voisinage, de mésentente, sont réglés grâce au fait qu'une fille est partie se marier à tel garçon, on dit, maintenant qu'il y avait telle situation, mais maintenant que ma fille s'est comportée comme ça, et que nous sommes ensemble. Et quand il le dit sincèrement. Et à partir de là, maintenant, la réconciliation peut revenir à partir de ce fait-là. Parce que c'est à leur niveau. Ça ne remonte pas aux ancêtres. C'est à leur niveau. Ils peuvent, s'ils font un effort sur eux-mêmes, ils peuvent dire, eh bien, laissons. Mais il y a d'autres qui disent, nous n'allons pas laisser. Donc, et ça peut continuer. Donc, c'est humain. Et il faut savoir que c'est vraiment humain. Mais ça va au-delà. Il y a même des religions. On dit, mais moi, je suis de telle religion. Et ma fille ne peut pas, mon garçon ne peut pas aller vers telle autre religion. C'est des choses qui arrivent. Parce qu'en fait, quand vous êtes là et que votre enfant prend femme ou bien va se marier à un homme, vous devez être content de ce qui se passe. Si vous voyez même la fille qu'on vous amène et que vous voyez que son physique, il est issu d'une maison où les gens ne sont jamais restés sous toi. Là, tout le temps, dans cette maison, les gens ne font jamais, c'est-à-dire font un enfant quitte. Et c'est là où il va se mettre, vous êtes obligé de vous dire, mais qu'est-ce qui arrive à mon enfant comme ça? Parce que ça risque de lui arriver. Et ce n'est pas que vous êtes en train de maudire le mariage, mais vous n'êtes pas content de ce comportement. Voilà, c'est une peur. On va revenir sur ça tout à l'heure. J'aimerais qu'on prenne Karen Gaé, qui est toujours en ligne. Vous êtes là? Oui, oui. Alors, vous avez écouté Honogan Aïna qui évoque un peu l'alliance entre deux familles. Une question qui me taraude l'esprit, c'est quand Honogan Aïna dit, lorsqu'on constate que dans une famille, par exemple, les filles issues de cette famille-là ne se marient pas et qu'à cause de ça, on interdit le mariage. Oui. Oui, est-ce que c'est ce qui doit être fait? Vous savez, si les filles d'une famille n'ont pas l'habitude de rester sous le toit d'un homme ou bien ne se marient pas, on ne peut pas interdire à ces filles ou aux générations qui vont suivre cette génération de ne pas se marier parce que les précédentes ne l'ont pas connu. Parce que c'est chaque génération avec ses gemmes sociales et ses gemmes éducationnelles. Donc, ce qui est primordial et ce qui est préconisable, c'est de laisser chaque génération faire son expérience et peut-être de cette expérience, il arrivera une lumière qui avantagera tout le monde. Ce n'est pas parce que ma tante n'est pas restée sous le toit d'un homme, à mon tour, je ne resterai pas. Et c'est en ça qu'il faut revoir le modèle éducationnel et le modèle de, comment je vais dire, de projection d'un futur des enfants selon leur génération.
D'accord. Merci Karen Gaillet, vous continuez de garder la ligne. Madame Akochou, quelqu'un pourrait vous poser la question de savoir, mais si vous vous aimiez vraiment et qu'il y avait l'amour entre vous et votre homme, les questions d'opposition familiale ne devraient pas vous amener à vous séparer. Est-ce que l'amour suffirait à tout normalement? Oui, l'amour suffirait à tout, mais l'accompagnement, les bénédictions aussi doivent accompagner. Les bénédictions, parce que vous n'êtes pas issu d'un arbre. Et que ce que moi j'ai dit vulgairement, j'ai dit, mais et quand moi, mes filles ont amené leur mari, je n'ai pas cherché à savoir vous êtes de quelle famille, ou bien on ne se marie pas à tel coin. J'ai dit non, moi je vous bénis simplement. Il faut que les familles comprennent que c'est grâce à la paix dans les familles respectives qu'il doit y avoir la paix dans le pays. Quant à l'exemple que mon ami, mon frère d'en face vient de donner et par rapport au voisinage aussi, ça, là encore, moi, sur ce terrain, moi, je suis vraiment contre. Parce que je me dis, pour acheter un terrain, personne ne vous étale un répertoire pour dire, il y a tel ici, il y a tel là, il y a tel ce que vous voulez acheter. Donc, si Dieu vous place quelqu'un à côté de vous, dites-vous que c'est votre première famille, ça. Quels que soient les défauts, il faut que... Moi, je ne suis pas propriétaire terrien, mais je crois je suis voisine à des gens. Et puis, quand il y a des problèmes qui arrivent, il faut surmonter. Parce que votre premier cri doit être écouté par celui qui est à côté de vous. Parce que votre objectif pour ces émissions, c'est pour créer la paix. Donc, je profite de cette occasion pour inviter, pour dire à ceux qui sont des voisins, se disent qu'il y a problème, qu'il n'y a pas dans une maison sans rat. Donc, s'ils sont ensemble, de toujours se comprendre. S'il y a quelqu'un qui doit aller se marier d'une maison à une autre, de faciliter la vie aux enfants, simplement, en leur donnant les bénédictions possibles. D'accord. Alors, Honoré Inaré, nous sommes taraudés par le temps. Oui, si vous devez conclure, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Plusieurs choses, mais je vais voir comment je vais ramasser ça. Oui. C'est-à-dire, d'abord, je vais demander à la nouvelle génération, des gens qui sont sur le point de se mettre ensemble, de ne pas le faire sur un coup de tête. Parce que, bon, un homme rencontre une femme quelque part et les deux sont en train de... Et puis on dit, ah, on est déjà mariés, on est ensemble. Et toutes les unions qui sont construites comme ça sont éphémères et ne durent pas. Il faut, comme nous avons l'habitude de le faire, il faut consulter le FA. Il faut consulter le FA nécessairement. Quand on est de la tradition. Oui, pour moi, le FA, ce n'est pas lié à la tradition. C'est-à-dire tout le monde est en mesure de consulter l'oracle pour savoir ce que nous voulons faire là. Quels seront Oui, c'est-à-dire que... Et là, c'est quoi? C'est pour avoir des recommandations et avoir des conseils. Mais au-delà de ça, le phénomène qui empêche des gens issus de telle ethnie ou de telle région de rester ensemble, ce phénomène finira par s'estomper avec l'évolution. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les familles, là, c'est un travail à faire. Et on ne va pas quand telle famille, telle a décrété à un moment donné que telle famille ne veut pas se rapprocher de telle autre, il vaut mieux respecter ça maintenant, pour le moment. Et progressivement, on va essayer... la solution qui permettre aux différentes familles de se rapprocher. Voilà, on va voir ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Karen Gaillet, on est pratiquement à la fin de ce débat. Votre mot de conclusion? Merci déjà à tout le monde. Ce sont de ces débats-là que j'ai la lumière. Je suis sûre que ça a existé beaucoup ici actuellement. Ce que je dirais tout simplement, c'est de demander aux responsables religieux traditionnels, quand je dis religieux, c'est toute congrégation confondue, d'essayer dans leur échange ou discussion avec leur assemblée, de les amener à créer la haine culturelle en leur cœur, de les inciter, si ce n'est pas la parole de Dieu qu'ils ont la foi, ou pas le pas qu'ils ont la foi, que chaque responsable s'engage, parce que c'est eux le niveau le plus important dans ce débat-là. Parce que souvent, les premiers géniteurs, papa, maman, sont plus faciles à manipuler avec la communication que ces garants-là. Donc, ils essayent d'échanger avec leur assise sur l'importance de la paix à faire avec autrui
mais d'abord avec eux-mêmes. D'accord. Parce qu'ils ne font pas la paix avec eux-mêmes, ce sera difficile pour eux d'accepter la vie en couple entre leurs enfants, selon des histoires qui datent de plusieurs générations. Merci Karen Gagné, merci d'être intervenue dans ce débat matinal. Je rappelle que vous êtes sociologue. Merci, chers invités, d'avoir participé à ce débat matinal. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous ne cesserons jamais de le dire, nous ne donnons de leçons à qui que ce soit. Nous voudrions juste qu'il fasse bon vivre dans notre pays et pour cela, faisons en sorte de cultiver la paix, que l'on soit d'une région ou d'une autre, d'une famille ou d'une autre. Laissons l'amour prendre le dessus. Nous, ce qui va prendre le dessus, c'est la pause et on vous revient. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Retour sur le plateau après la pause et tout de suite, mesdames, messieurs, voici Us et coutumes. Il faut comprendre par Kankangi cet élément matériel de la culture Batono. Cet élément matériel qui est une tige, disons, d'environ 2 mètres, constituée, c'est-à-dire dont l'élément de construction est le cuivre. Le cuivre que nous voyons les gens souffler pendant des événements à la fois, disons, festifs, à la fois également douloureux dans, disons, la communauté Batono. Le Kankangi, vous le voyez plus fréquemment au niveau des cours royales. Au niveau des cours royales, d'aucuns parlent de musique, mais si ce que le Kankangi véhicule est de la musique, c'est alors la musique sacrée. Parce que sous le Kankangi, il y a beaucoup de messages qui sont véhiculés. Il y a beaucoup de messages, il y a le Kankangi par exemple, c'est un instrument d'expression, de classification, de statut, disons. Lorsque vous écoutez le Kankangi, il y a les panégyriques que vous écoutez là. À travers ce qu'on peut appeler chanson, vous allez comprendre de qui on est en train de parler. Dans la société Batono, ce n'est pas tout le monde qui a droit au Kankangi. Ça ne se souffle pas à l'endroit de n'importe qui. Il y a d'abord, à l'origine, c'est les Wasangari. Les Wasangari, comme vous l'avez beaucoup de fois entendu, c'est la classe appelée la classe noble de la grande communauté Batono qui est composée de beaucoup de sous-groupes. Vous avez les groupes traditionnellement autochtones que les Batombo eux-mêmes appellent les vrais Batombo. Il y a eux, ils ne réclament pas le Kankangi et évitent même le Kankangi. Le Wasangari, lui, étant de la classe reconnue noble, c'est lui qui a droit au Kankangi. Seulement, en priorité, quand ça veut se faire, c'est à l'endroit d'abord de ceux qui ont un statut reconnu, le roi, comme on le dit, ceux qui sont sur la peau.
lorsque nous sommes dans la logique de la culture, il y a les rôles de chaque groupe. Nous avons les griots qui sont là. Nous avons les griots qui sont là. Et au niveau des griots, il y a encore des classifications. Ceux-là qui sont aussi des kankangui. Ça, c'est un autre groupe. On ne se lève pas et pour prendre un kankangui et commencer par souffler. On peut les appeler griots, mais eux, quand ils soufflent, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de chanson. Pendant qu'ils le font, le griot est à côté, il joue son rôle aussi. Le griot, lui, véhicule un message verbal. Ou, par exemple, il peut parler des hauts faits du sujet, les hauts faits de ses parents, les hauts faits de ses grands-parents. Un griot, à travers son message, c'est un homme de la morale. Un instrument identitaire de nos parents, les bâtonnous, vous l'avez su, mesdames, messieurs, notre génie africain, je dirais même notre génie béninois, s'était déjà doté donc de ce qu'on appelle aujourd'hui les instruments à vent, les trompettes. Et donc, vous avez su quelles sont les classes qui ont donc la primauté d'avoir les louanges du kankangui. Voilà, le kankangui, c'est pas de la trompette. Ingénieux, n'est-ce pas, Précieuse? Bien sûr. On a admiré, tout comme vous, cet élément, on a apprécié et surtout, on en a appris beaucoup plus. Absolument. Us et coutumes, mesdames, messieurs, c'est le pan qui révèle un peu la richesse de notre culture. Et parlant de richesse, d'une richesse à une autre, on va vous donner une idée de business ce matin. Voici Instant Éco. Il est présent sous plusieurs formes. Je veux parler du manioc. Mais comment on le produit et est-ce que, en décidant de faire ce business, vous pouvez vous en sortir? Précieuse, qu'en est-il exactement? Déjà, j'aimerais vous dire, Alain Sochoumé et également aux téléspectateurs, que la culture du manioc est rentrée dans le quotidien des Béninois il y a un siècle environ. Compte tenu donc de la forte croissance de la demande locale et sous-régionale, des programmes d'appui à la valorisation de cette culture n'ont cessé d'être explorés depuis les années 90 à ce jour. Le manioc est un arbuste d'environ 5 mètres avec des ramifications en 3 parties faites de rameaux souples rattachés à une écorce lisse de couleur blanc-crème ou brun foncé. Par extension, sa plante, sa racine et la fécule qui en découle sont également appelés du même nom manioc. Du manioc découlent plusieurs produits alimentaires et commercialisables. Comme dans la plupart des pays africains, il est transformé soit en cossette, en farine de cossette, en attiéké, en tapioca, en amidon et surtout en gari. Notons que le manioc peut être conservé plusieurs mois sous terre. Une fois arraché, il doit être transformé dans les 3 jours suivants, sinon il peut engendrer des pertes à 100% des récoltes. Au Bénin, la transformation en gari est en tête de liste parce qu'elle est plus consommée, économique et vendue, même si elle est sujette à beaucoup de contraintes. L'amidon issu du manioc peut être utilisé dans les industries du bois alimentaire, je veux parler de biscuiterie, également dans les industries de textile pour fortifier ou épaissir les vêtements ou du papier, colle à papier. Ce sont donc des niches d'emploi à explorer pour mieux positionner cette filière au profit de l'État et des transformateurs malgré la concurrence des marchés étrangers. Eh bien voilà, je pense qu'avec tous ces débouchés, toutes ces possibilités de transformation du manioc, ça pourrait donc donner l'idée à quelqu'un qui a des terres quelque part de pouvoir faire ce business. Manioc et surtout de contribuer à l'économie béninoise. Ça, c'est très important. Mesdames, Messieurs, nous contribuons donc au développement de ce pays en étant à notre poste. Et tout de suite, on va vous offrir de la musique. Ça va être l'acte dernier
n'est-ce pas? Oui, bien sûr. De cette On va célébration. savourer un peu de musique. Ouais, avec Quand vous dites célébration, c'est impressionnant. Alain Sochouma. Allez, mesdames, messieurs, voici Momo Freedom. Dio este lele no sitan wo ele sunwe tome aba wiwe o feeling me ye me de free Abrahamu to peji soli tu clan no de si wenu Jehovah e blanche ni wawe mo pelu ebredo we o ye wa gboro nda sikede Sandeja précieuse après nous. Je pense que ça va être la fin de ce numéro de Nopinden. Bien sûr, aujourd'hui c'est bouclé, bien sûr. On a été ravis de passer ces moments de télévision avec vous, mesdames, messieurs. Et avec vous également, Alain Sochouma. Merci beaucoup, avec grand bonheur, mesdames, messieurs. On va vous retrouver très prochainement sur ce même plateau avec la même joie. On vous souhaite une excellente suite de journée, un très bon week-end et à très bientôt. Toujours dans la joie. Ciao. Abrahamu to peji soli tu clan no de si wenu Jehovah e blanche ni wawe